Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui parle de la télépathie animale. La télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un animal et un humain sans utiliser les cinq sens, c'est-à-dire sans le toucher, sans l'observer, sans lui parler. Tout cela afin d'éviter d'être influencé. Très souvent, lors des séances de télépathie animale, on me demande si le référent ou moi devons être à côté de l'animal. Si la télépathie animale se fait sans utiliser les cinq sens, donc je rappelle, c'est-à-dire sans le toucher, sans observer, sans parler à l'animal, eh bien, il est clair que tout ça peut se faire à distance. C'est comme si on téléphone à l'animal, sauf que cela se fait par télépathie, puisqu'évidemment l'animal va pas prendre le téléphone, c'est évident. L'animal peut donc être à des milliers de kilomètres, et ça c'est intéressant. Il peut être occupé à manger, à dormir, à courir, la connexion se fera. C'est pas mal, hein? Cela signifie que lorsqu'on part en vacances, il nous est tout à fait possible de savoir comment vont nos animaux ou comment va notre animal. C'est aussi génial lorsque l'animal est hospitalisé, on va pouvoir s'assurer que tout se passe bien pendant son séjour chez le ou la vétérinaire. C'est vrai que ça peut paraître étrange pour certains et je peux tout à fait le comprendre. On va se pencher sur quelques exemples de notre vie quotidienne. On utilise le micro-ondes pour chauffer nos aliments. On utilise des téléphones mobiles pour nous parler alors que l'on se trouve peut-être à des milliers de kilomètres. On utilise le GPS pour nous rendre à un endroit bien précis. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ça, ce sont des ondes qui ont un impact sur notre vie de tous les jours, des ondes qui sont envoyées à notre téléphone et qui sont transformées, par exemple, en voix. Eh bien, la télépathie animale, c'est comme le téléphone. En fait, on s'envoie des ondes les uns aux autres et ces ondes sont transformées en messages. Extraordinaire, hein? C'est juste waouh, moi je trouve. Vous trouvez pas, vous? Beaucoup de personnes sont sceptiques quand je dis sans observer, sans toucher et en plus à distance. Et pourtant, cela permet au mental de rester neutre. Moins on va voir les choses, moins on va les observer, plus on sera neutre. Le fait de ne pas être à côté de l'animal, de ne pas le toucher, de ne pas lui parler, de ne pas l'observer, eh bien fait qu'il est quasi impossible d'inventer des informations qui vont coller à la réalité. Bien sûr, un chien est un chien, un chat est un chat. On peut parfois inventer des choses, mais elles ne collent pas à la réalité. Beaucoup de personnes sont sceptiques aussi concernant la télépathie animale et je comprends très bien, d'autant plus que moi je leur dis que je suis à distance, que je vois pas l'animal et tout, donc ça met quelque chose un peu de louche derrière tout ça et je comprends. Mais je comprends aussi que en fait cette télépathie animale elle fait peur. Pourquoi? Parce que la majorité des gens s'imaginent que les animaux n'ont pas d'émotions ou bien ils en possèdent un peu, ils ont un peu d'émotions. Oui, c'est vrai, ils peuvent avoir mal. Mais savoir qu'ils possèdent plus d'émotions, savoir qu'en plus de cela, ils peuvent exprimer des choses plus profondes, eh bien, ça mettrait en doute toutes leurs convictions. Et ça, il faut être prêt à pouvoir l'accepter. Je vous laisse sur cette grande réflexion et je vous dis à bientôt.